Retrouvez le lien pour commander le livre dans la description de la vidéo. Dans le livre L'homme qui lisait des livres, Rachid Benzine nous conduit au milieu des ruines de Gaza, là où un vieil homme reste assis devant la librairie, entouré de piles d'ouvrages miraculeusement épargnés. Il s'appelle Nabil El-Khaber, il a 70 ans, et malgré les bombardements, il continue de lire. Un jeune photographe français, venu couvrir la guerre, braque son objectif sur lui. Bientôt, l'image ne suffit plus, il faut écouter. Nabil se met alors à raconter son existence, depuis l'exode et les camps, jusqu'à la prison, aux engagements politiques, à l'amour, au théâtre, à la naissance de ses enfants, et à la douleur de perdre ceux que l'on aime. À travers son destin intime se dessine l'histoire tourmentée du peuple palestinien. Chaque étape de sa vie est associée à un livre, comme si la littérature pouvait conserver ce que la violence cherche à effacer. Mais ce court roman, publié en août 2025 aux éditions Julliard, n'est pas seulement un récit sur Gaza, c'est une fable profondément humaniste sur la mémoire, la transmission et le pouvoir des histoires. Rachid Benzine montre que lire n'est jamais un geste dérisoire. Au cœur du chaos, ouvrir un livre devient une manière de rester libre, de préserver son identité et de refuser que l'autre soit réduit à une victime ou une statistique. Avec une grande sobriété, l'homme qui lisait les livres nous rappelle que les bibliothèques peuvent devenir des refuges et que les mots résistent parfois mieux que les murs. Un texte bref, bouleversant et lumineux, à lire pour rencontrer un homme dont la vie entière semble nous souffler ceci. Tant qu'une histoire peut encore être racontée, tout n'est pas perdu. Retrouvez le lien pour commander le livre dans la description de la vidéo.